Savez-vous que le taux du livret A va baisser à 1,5% le 1er février 2026? L'inflation en France, c'est-à-dire la hausse des prix, est depuis 25 ans entre 2 et 3%. Ça signifie que si vous laissez votre argent sur un livret A ou celui de vos enfants, vous perdez du pouvoir d'achat au fil des années. Cette vidéo parle de comment investir pour vos enfants, car ce sont mes enfants qui m'ont inspiré. Mais peu importe que ce soit vos enfants ou votre épargne personnelle, il est temps d'agir parce que sinon votre épargne fond. Il existe des moyens beaucoup plus efficaces pour faire travailler votre argent. Certains sont bons, d'autres moins bons. On va détailler tout ça ensemble. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous détailler la solution qui est la moins connue mais que je préfère et qui a permis à mon fils de gagner 600 € en 4 ans, rien qu'en investissant son argent de poche sans aucun effort. Alors avant de commencer, je vous ai préparé un guide complet avec toutes les solutions d'investissement pour vos enfants. Le lien est dans la description, c'est complètement gratuit. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, je m'appelle Valérie, je suis propriétaire de plusieurs biens que je loue en location à l'année ou en location courte durée de type Airbnb. À un moment donné de ma vie, j'ai manqué d'argent, donc je vous raconte toute cette histoire en détail. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer là. Cette expérience m'a poussée à apprendre tout ce que je pouvais, à me former sur tout ce qui touche à l'argent, à l'enrichissement personnel. Et aujourd'hui, je vous partage tout ça, tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Mon but est que ce que j'ai traversé ne vous arrive pas et surtout n'arrive pas à votre famille et à vos enfants. C'est pour ça qu'il est important de se préoccuper de leur avenir financier le plus tôt possible. Je ne sais pas si vous partagez la même vision que moi, mais pour moi, avant d'avoir des enfants, mon but était de m'en sortir le mieux possible. Et maintenant que j'ai des enfants, mon but est qu'ils s'en sortent le mieux possible. Alors comment on fait concrètement quand on veut préparer l'avenir financier de ses enfants? La première solution que tout le monde connaît et qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de placer leurs économies sur un livret A. Alors vous pouvez commencer à placer de l'argent dès sa naissance. Il suffit de 10 € pour l'ouverture du compte. Et le gros avantage, c'est que les intérêts ne sont pas fiscalisés. Ça veut dire que tout ce que vous avez gagné comme intérêt, tout est pour vous. Le taux d'intérêt, il est fixé par l'État, donc ça veut dire qu'il est le même dans toutes les banques. Un point important, un mineur peut ouvrir un livret A sans l'accord de ses parents. Alors, vous ne pouvez pas payer chez un commerçant avec la carte du livret A, mais vous pouvez retirer de l'argent gratuitement dans normalement tous les distributeurs de votre banque. Vous pouvez verser de l'argent ou en retirer quand vous voulez. Alors, le minimum de versement, c'est 10 €, mais vraiment le gros avantage, c'est la flexibilité. Par contre, il y a un plafond de versement à ne pas dépasser, c'est 22 950 €. Ça, c'est le plafond des versements. Bien évidemment qu'avec les intérêts, le plafond peut être dépassé. Vous ne pouvez pas ouvrir un deuxième livret A, c'est limité à un seul par personne. Attention, il y a même carrément des pénalités si vous le faites. Donc, lorsque le plafond est atteint, il va falloir trouver une autre solution pour placer vos économies. Donc, les gros avantages du livret A, c'est que votre capital est garanti, le taux d'intérêt est également garanti et net d'impôts. Il est simple, il est liquide, il est flexible et il existe depuis plus de 200 ans. Alors, à l'origine, les dépôts sur le livret A servaient à financer la dette publique. Bon, aujourd'hui, bien sûr, ce n'est plus le cas. Alors, les intérêts sont calculés 2 fois par mois et versés une seule fois par an, le 31 décembre. Retenez bien cette information parce que je vous explique à la fin de la vidéo pourquoi c'est important. Alors, l'inconvénient majeur, c'est la faiblesse du taux parce que au mieux, il arrive à suivre le taux d'inflation. Au pire, il vous fait perdre de l'argent finalement au fil des années. À compter du 1er février 2026, son taux est inférieur au taux moyen d'inflation des 25 dernières années. Autrement dit, il est fort probable que vous perdiez de l'argent en laissant votre argent sur le livret A. Alors juste avant de continuer, si cette vidéo vous aide, pensez à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça peut vous rapporter beaucoup. Chaque semaine, je vous donne des astuces pour gérer votre argent ou gérer votre immobilier. Alors on passe maintenant à la deuxième solution, c'est le compte sur livret ou le livret d'épargne bancaire. Alors contrairement au livret A, ici ce n'est pas l'État
qui fixe les conditions, c'est chaque banque qui fixe le taux et les conditions. Donc à vous de comparer et surtout de bien lire les petites lignes. Alors, autre différence importante, le taux qui est affiché est un taux brut, c'est-à-dire qu'il est avant prélèvements sociaux et impôts. Forcément, ça fait plus élevé, donc ça fait plus vendeur. Donc les impôts et les prélèvements sociaux représentent 31,4%. Donc si par exemple, votre banque vous annonce un taux d'intérêt de 1%, en réalité, vous n'aurez que 0,7% de taux d'intérêt. Alors un avantage, c'est que souvent il n'y a pas de plafond comme pour le livret A, sauf si la banque a décidé d'en mettre un, mais c'est l'avantage. Si vous avez dépassé le plafond de votre livret A, vous pouvez toujours ouvrir un compte sur livret. Vous pouvez même avoir une carte bancaire qui vous permettra de retirer votre argent dans les distributeurs de cette banque-là. Alors pour en revenir au taux, c'est la banque elle-même qui décide du taux, mais elle peut aussi décider de le modifier quand elle veut. Par exemple, le compte sur livret de la Société Générale affiche 0,3%, donc brut, ce qui veut dire 0,21% net. En fait, ça veut dire que si vous mettez 1000 €, au bout d'un an, vous aurez récupéré 2 €. Alors faites très attention parce que vous pouvez tomber sur des publicités qui donnent envie comme ça, avec des offres de bienvenue. Mais ce qu'il faut que vous regardiez, c'est les petites lignes, c'est combien votre argent est rémunéré finalement sur plusieurs années, parce que sinon votre argent risque de dormir, voire même de reculer. Alors une troisième option, le plan épargne logement. Donc la particularité de ce plan, c'est que le taux est garanti pendant toute la durée du plan. Ça peut être une bonne chose, mais ça peut être une mauvaise chose. Ça dépend de l'année à laquelle vous avez souscrit. Alors le plafond du PEL est plus élevé que pour un livret A, il est de 61 200 €. Vous pouvez l'ouvrir dès la naissance de votre enfant et les intérêts, comme le livret A et le compte sur livret, sont versés une fois par an le 31 décembre. Alors attention, parce que le PEL n'est pas du tout flexible. À l'ouverture, il faut verser 225 € et après, chaque année, il faut faire des versements au minimum de 540 €. Le plan dure 4 ans minimum et si vous faites un retrait avant ces 4 ans, le plan est clôturé. Donc clairement, ce n'est pas une épargne souple et pour votre enfant qui voudra peut-être après y mettre son argent de poche, ça risque d'être compliqué d'atteindre les 540 € par an. Alors, autre inconvénient, la fiscalité. Vous êtes taxé sur vos gains à hauteur de 30%, c'est-à-dire quasiment un tiers de ce que vous gagnez en intérêt part en impôts et prélèvements sociaux. Alors, l'avantage théorique du PEL, c'est qu'il peut servir à obtenir un prêt pour l'achat ou les travaux de sa résidence principale. Le problème, c'est que le taux est fixé dès l'ouverture du plan et selon les années, ce n'est pas forcément intéressant. Alors, je vous donne un exemple concret, c'est qu'en 2022, j'ai obtenu un prêt immobilier à un taux de 0,95% et à la même année, le PEL permettait d'obtenir un prêt à 2,2%. Donc finalement, ça n'aurait pas été avantageux de bloquer son argent pendant 4 ans pour avoir ce taux-là qui n'était pas du tout intéressant. Et en plus, le montant du prêt est limité à 92 000 €. Donc au final, le PEL n'est pas une solution très pratique, c'est pas flexible, le montant des versements est élevé, l'argent est bloqué pendant 4 ans pour obtenir un prêt qui finalement ne va pas forcément être avantageux. Donc selon moi, ce n'est pas la meilleure option pour construire le patrimoine financier de votre enfant. Alors la meilleure option pour moi, après les avoir étudiées toutes, c'est le plan épargne enfant de Trade Republic. C'est un compte titre pour enfants. Donc je vais être très claire dès le départ, j'ai aucun intérêt financier avec Trade Republic. Je suis cliente de leur banque, mais je ne suis pas rémunérée pour parler d'eux et j'ai même pas mis de lien de parrainage. Donc vous voyez que j'ai pas d'intérêt. Mon but, c'est pas de leur faire gagner de l'argent à eux, c'est de vous faire gagner de l'argent à vous. Alors bien sûr que investir, c'est toujours, c'est jamais garanti. Prenez forcément un risque, donc il faut bien se renseigner sur quoi investir. On fera d'autres vidéos là-dessus, mais là, la vidéo serait trop longue. En tout cas, moi, je peux vous garantir ce qui s'est produit, c'est que mon fils, il a effectivement, on a épargné pour lui de l'argent de poche. Et au bout de 4 ans, il a gagné 600 €. Simplement en laissant l'argent, au lieu de le laisser sur le livret A, il l'a mis sur ce compte
Alors, au départ, c'était pas un plan épargne enfant parce qu'il y a 4 ans, ça n'existait pas, mais je lui avais mis sur mon propre compte titre. Alors, quels sont les avantages de ce plan épargne enfant? C'est que déjà, vous pouvez l'ouvrir dès la naissance de l'enfant, donc vous perdez pas de temps et ça va vous permettre vraiment de cumuler et d'avoir les intérêts qui se cumulent jusqu'à ses 18 ans. Et à 18 ans, ce plan épargne enfant va se transformer en compte titre pour adultes classique. Vous pouvez verser à partir de 1 euro, il n'y a aucune contrainte annuelle, c'est très souple, vous versez ce que vous voulez, quand vous voulez. Et une autre chose que je trouve vraiment maligne, c'est le système de parrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement vous, mais tous les membres de la famille, vous pouvez les inviter à donner de l'argent à votre enfant sur son compte. Et du coup, cet argent va travailler pour lui. Et donc, à l'occasion d'une bonne note, de son anniversaire, de Noël, ils peuvent mettre de l'argent sur son compte. Et aussi, c'est à partir de 1 euro. Donc, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent à donner, ça peut suffire pour déjà faire travailler cet argent. Alors, une autre chose qui est vraiment très très bien, c'est que l'ouverture peut se faire en ligne, en fait. La seule chose, c'est qu'il faut le consentement des 2 parents. Alors, en réalité, il y a 2 comptes. Il y a le compte sur lequel vous faites les dépôts et le compte titre où vous allez, pour le coup, acheter des titres, donc soit des actions, des ETF, des obligations, ce que vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez programmer l'achat des titres. Donc, chaque mois, vous décidez de la somme que vous voulez pour acheter tel titre. Et comme ça, vous ne vous en occupez plus jusqu'à ses 18 ans. Alors, il y a également un bonus enfant pour 3 ETF. Alors, pour ceux qui ne sont pas bien au courant des ETF, les ETF, c'est en fait un panier d'actions qui vous permet de répartir le risque plutôt que d'investir dans une seule action où là, on ne dépend que de celle-là pour que le cours de l'action monte ou descend. Là, l'avantage des ETF, c'est qu'on répartit sur plusieurs entreprises. Mais les ETF, ils ont un coût annuel. Et les 3 ETF où il y a un bonus enfant qui vous promet que les frais de ces ETF seront réinvestis, moi, je les ai trouvés un petit peu élevés. Alors, j'ai pas utilisé cette option, j'ai préféré acheter des ETF avec des frais moins élevés. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de la part de Vanguard parce que du coup, ils ont des clients très jeunes qui vont certainement rester chez eux après leurs 18 ans et qui auront d'ici là un panier d'ETF bien garni. Alors, à 18 ans, ce plan épargne enfant est automatiquement converti en compte titre. Il n'est pas clôturé. Par contre, il faut bien préciser que les intérêts du compte courant et les gains que vous pouvez obtenir grâce au compte titre sont soumis à la flat tax, au prélèvement forfaitaire unique de 31,4%. Il a augmenté en 2026. Donc, pour moi, c'est vraiment une excellente option, un très bon outil, parce que votre enfant, depuis sa naissance jusqu'à ses 18 ans, si vous avez versé de l'argent et qu'il aura donc travaillé cet argent, produit des gains, eh bien, votre enfant va pouvoir, une fois majeur, l'utiliser pour s'acheter sa première voiture ou avoir un apport pour son premier achat immobilier ou bien partir en voyage, même s'il veut se faire plaisir. Et en plus de ça, c'est un outil qui va permettre de l'éduquer à ses finances. On investit toujours beaucoup de temps pour trouver la meilleure école, pour essayer de rendre nos enfants en bonne santé, leur trouver les meilleurs loisirs. Mais il faut également leur apprendre les bases de l'investissement pour qu'ils puissent pouvoir se débrouiller par eux-mêmes et s'enrichir également. Alors, 2 petits remarques, on va dire, sur ce plan épargne enfant. C'est que le premier, c'est que par rapport au compte, qui est donc un compte rémunéré à 2% brut, donc ça fait 1,37% net, c'est dommage qu'il n'y ait pas de carte bancaire et que l'enfant pourrait utiliser cet argent, qui est en même temps rémunéré, pour faire ses achats. Malheureusement, du coup, il va devoir ouvrir un compte courant dans une autre banque et du coup, c'est dommage, il va être sur 2 banques et voilà. Donc, j'espère que Trade Republic remédiera à ça et mettra une carte bancaire directement associée à ce compte. Et la deuxième remarque, c'est que l'enfant n'a pas ses identifiants propres
pour aller voir son compte titre, où il en est, et même son compte, le compte rémunéré. Donc j'espère que Trade Republic remédiera à ça, parce que pour l'instant, il doit passer finalement par le compte du parent, donc avec les identifiants du parent, ce qui n'est pas forcément pratique. Alors, rappelez-vous, je vous parlais des intérêts du livret A, du compte sur livret, du PEL, qui étaient versés une fois par an et calculés par quinzaine, c'est-à-dire 2 fois par mois. Alors là, pour le compte rémunéré de Trade Republic, les intérêts sont versés chaque mois et ils sont calculés tous les soirs. Alors, ça a l'air de rien quand on a des petites sommes. Quand on commence à avoir des grosses sommes, ça permet vraiment d'accentuer l'effet boule de neige. Alors, plus vous commencez tôt, même avec des petites sommes, c'est le temps qui va travailler pour vous et en même temps, votre argent qui va travailler pour vous. Voilà le panorama des options. Alors, il en existe d'autres. Je n'ai pas tout abordé, sinon la vidéo serait trop longue, mais vous les retrouverez dans mon guide à télécharger, rappelez-vous, dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Pensez à vous abonner d'ici là pour ne rien louper.